Hello tout le monde, aujourd'hui je vous emmène avec moi tester des produits de printemps au Japon. On y va? Allez, c'est parti! Alors comme vous le voyez ici, les cerisiers sont en fleurs. Donc au programme aujourd'hui, on va d'abord aller déjeuner. Donc d'abord on va aller, bon ça peut paraître cliché, mais on va aller au Starbucks parce que c'est là où la plupart des gens vont. Personnellement, il y a un café que je préfère au Starbucks. Ça sera sûrement le sujet d'une autre vidéo. Et vous, c'est lesquels vos cafés préférés au Japon? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc comme vous le voyez, comme les cerisiers sont en fleurs, après avoir déjeuné, on va aller manger dans le parc. Vous savez, donc on est allé dans les premières vidéos, car il y a plein de cerisiers, tout est en fleurs, c'est absolument magnifique. Donc eh bien voilà, donc on va aller voir ça. Donc d'abord on va aller déjeuner, c'est parti. Alors pour ce petit déjeuner, j'ai décidé de prendre la boisson printanière, donc la boisson de saison, et également, alors il n'y avait pas de produits printaniers à manger, donc j'ai pris un cheesecake au matcha ainsi qu'un beignet au tiramisu. Donc je me disais que ça devait changer un petit peu de ce qu'on a en France. Je ne suis pas un gros adepte de Starbucks en général, donc j'ai pris les trucs qui me paraissaient exclusifs au Japon. En ce qui concerne la boisson, donc si on devait traduire le nom en français, ce serait le Frappuccino ciel printanier ou ciel de printemps. Donc c'est un frappuccino à la fraise, un petit peu avec une genre de gelée en fait. Ça fait pas vraiment bubble tea, c'est parce que ça fait vraiment de la gelée en fait. Donc c'est très particulier, faut vraiment aimer. Moi franchement, j'ai pas trop apprécié. Bon, c'était pas imbuvable hein, bien sûr. Mais bon, j'ai goûté beaucoup mieux quoi. En ce qui concerne le cheesecake au matcha, il était très bon. Et c'est moi qui vous dis ça alors que je n'aime pas trop le matcha de manière générale. Mais dans les pâtisseries, je trouve que ça va. Donc ce cheesecake était très bon. Par contre, je peux vous dire que quand vous l'avez mangé, je peux vous dire que ça vous cale. Hein. Il est vraiment très lourd. Hein. En ce qui concerne le beignet au tiramisu, il était très bon aussi. Ça change un petit peu de ce qu'on peut trouver en termes de beignets en France, parce que je n'ai jamais goûté de beignets au tiramisu personnellement. Si vous avez des produits que vous aimez beaucoup au Starbucks, au Japon, si vous êtes déjà venu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. En ce qui me concerne, il y a, comme je l'ai dit en début de vidéo, une autre chaîne de café que je préfère au Japon, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me donner votre chaîne de café préférée au Japon, comme ça je pourrais peut-être la tester. Ouais, bon ben là Starbucks, hein, un petit peu déçu là quand même. Hein, franchement la boisson était hyper bizarre, il y avait une genre de gelée un petit peu, et même le goût était vraiment très bizarre. C'est pas du tout mon truc, c'est un petit peu trop extravagant pour moi je pense. Et en plus là donc les pâtisseries que j'ai pris, donc vous avez vu c'était un cheesecake, un genre de beignet. Franchement j'ai jamais vu un cheesecake qui cale autant, hein, je pense. C'était vraiment hyper lourd, donc là je vais pas vous mentir, on va aller marcher un petit peu pour digérer tout ça parce que là j'ai le bide prêt à exploser. Hein. Allez, c'est parti. Là, je me dirige vers le plus vieux sanctuaire de Tachikawa, qui est absolument magnifique, vous allez voir. D'abord, on doit passer dans un petit parc. Et c'est tellement paisible, c'est un truc de fou, il n'y a quasiment personne. Et en plus, il y a beaucoup d'oiseaux que l'on entend. Je ne sais pas si on les entendra à la caméra. J'espère que ça vous plaît.
J'ose espérer que cette petite balade digestive vous a plu. Pour rester toujours dans le thème du printemps, comme vous pouvez le voir, il y a un énorme cerisier derrière moi. Nous sommes au sanctuaire Suwa, qui est le plus vieux sanctuaire de la ville de Tachikawa. Il a été bâti au 9e siècle environ. Comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucun touriste. C'est quasiment vide ici. Si ça vous plaît d'ailleurs que je vous fasse découvrir des endroits comme celui-ci, un petit peu cachés et méconnus, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me motive d'autant plus à vous faire découvrir de magnifiques endroits comme celui-ci. Donc là, il se fait presque midi, on va se rediriger vers la gare de Tachikawa pour se prendre un petit truc à manger et ensuite se rediriger vers le parc dans lequel nous sommes allés dans la première et seconde vidéo pour manger. Comme ça, je peux vous montrer tous ces magnifiques cerisiers en fleurs. Il y a aussi pas mal de personnes qui font de l'aquarelle. Donc c'est parti, on y va! Me voilà, je suis sorti de la gare, j'ai pris quelques trucs à manger, donc c'est parti, je vous emmène au parc. Allez, on y va.
大丈夫です。ありがとうございます。Bon, maintenant on va manger parce que honnêtement là j'en peux plus, j'ai beaucoup trop faim. Donc je me suis pris, comme vous l'avez vu donc dans la galerie de la gare, un petit bento de printemps. Voilà, donc il est absolument magnifique, ça a l'air très très bon. Ah là là, comme vous pouvez le voir avec ces belles fleurs de cerisier sur le packaging. Pour le dessert, je me suis pris d'autres petites choses, mais ça on le verra tout à l'heure. D'abord on va manger parce que là je n'en peux plus, j'ai trop faim. Alors c'est parti, on va commencer par cette magnifique, alors ça ressemble un petit peu, alors il y a deux choses qui ressemblent à des omelettes. D'abord on va commencer par l'omelette classique, donc si vous ne le saviez pas, au Japon les omelettes sont faites avec du dashi et elles sont un petit peu sucrées. Bien sûr c'est très bon, mais il faut dire que le sucre dans l'omelette ça me fait toujours un petit peu bizarre. Mais sinon c'est vraiment très bon. On a également des petits pickles, alors je ne sais pas exactement des pickles de quel légume il s'agit, mais en tout cas c'est absolument très très bon. Voilà, c'est... Oh non mais moi les pickles au Japon c'est une histoire d'amour, j'adore ça. On a, donc pour rester dans le thème de l'omelette, on a ceci, alors je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble un peu, bon, bien sûr ça fait un petit peu omelette, mais à quoi, je ne sais pas. Ça fait un petit peu beignet. En vrai, c'est étonnant ça. Hein. C'est vraiment hyper bon. Ah, c'est un truc de fou. Ça fait un petit peu beignet à la crevette, un petit peu une petite bouchée à la crevette, quoi. Donc on a bien sûr des petits légumes, hein, voilà, comme vous pouvez le voir. Ça doit être de l'épinard japonais, je sais jamais comment ça s'appelle exactement. On a trois types de riz aussi. Alors le riz du milieu, donc ça, alors ça a l'air très très bon. Ça, on dirait un riz à la crevette, comme vous pouvez le voir. Vraiment la nourriture japonaise, mais quel plaisir, quel plaisir. Une petite crevette. Oh là, ça me rappelle l'Espagne. Parce que donc, si vous ne le savez pas, donc j'ai de la famille en Espagne, donc je connais assez bien. Et oh là là, c'est fou. Hein. Ça me rappelle l'Espagne, c'est incroyable. Là, on a, donc ça doit être des coques. Alors des coques, donc les coquillages, hein, bien sûr. Oh waouh. Les coques sont marinées. Elles sont marinées dans une sauce un petit peu. Ça fait un petit peu penser à de la sauce teriyaki, un petit peu, mais beaucoup plus légère. C'est beaucoup plus liquide, hein, bien sûr, c'est une marinade. Hein, c'est pas directement une sauce. Mais c'est oh là, il y a un petit goût sucré. Oh là, c'est incroyable. Là, franchement, là, je suis aux anges. Je suis aux anges. Ça, je sais pas trop ce que c'est comme légume, ça fait un petit peu penser à du salsifis, mais un salsifis quand même premium. Hein. Un salsifis premium. Bon, ça, bien sûr, j'imagine que vous savez ce que c'est, hein, c'est de la carotte. C'est fou, je me régale, c'est un truc de fou. Hein. Oh là 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 là. Ah. Oh non, il y a des cœurs de palmier. Oh. Ouah, ça rase, je déteste ça. Oh purée, dans le riz à la crevette, il y a du cœur de palmier, oh non. Pas comme ça. Oh là là. Ah, je déteste le cœur de palmier, c'est un des trucs que
Oh là, purée, je sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour l'avaler. Oh là là, purée, ça me tue, hein. Il y en a pas là. Bon, attendez, faut que je fasse un petit peu de tri. Le cœur de palmier avec l'artichaut, ça fait partie des 2 trucs que je ne peux pas avaler. C'est un truc de fou. Et pourtant, je suis pas difficile. Bon, on va passer au second riz, hein, parce que, oh là là, purée, le cœur de palmier. Alors ça, c'est un riz... Qu'est-ce que c'est comme riz? On dirait un riz à la... On dirait un riz au sakura, en fait, parce qu'il y a une petite fleur par-dessus, je vais vous montrer. Là, voilà. Donc là, je sais pas si on va pouvoir le voir, mais il y a quand même une fleur. Donc ça doit être du riz au sakura, peut-être. Et il a l'air d'avoir un petit peu de petits pois. Oh, c'est particulier, ça. C'est pas mauvais. Ça me fait penser à la... Comment il s'appelle ça ici? À l'umeboshi. Voilà, c'est ça. Ça me fait penser un petit peu à ça. Mais il y a quand même un goût de fleurs. C'est... Bon, faut aimer. C'est pas mauvais, mais c'est pas mon coup de cœur. Hein. C'est particulier, quand même. Alors là, j'ai un légume. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Je vais peut-être le rajouter au montage si je le sais. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'est ce petit légume-là. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est. On va tester. C'est vraiment très particulier. C'est mariné, donc c'est pas trop mal. Mais c'est assez particulier quand même. On a ensuite... Alors lui par contre, on a du poisson. Alors je ne sais pas quel poisson c'est exactement. Bien sûr. Mais bien sûr que c'est bon. On est au Japon, bien sûr que le poisson est bon. Pareil, le poisson il est tendre, il est un petit peu mariné. Ah là, mais quel bonheur. Mais quel bonheur. On a un autre type de riz ensuite. Oh la purée, je suis en train de tout défoncer là. Donc ça a l'air d'être juste du riz blanc avec du saumon par-dessus. Ouais, bon, bah c'est du riz blanc au saumon, hein, mais bon, c'est incroyable. Hein. Le riz ici, de toute façon, le riz blanc, rien ne vaut un bon riz blanc. Incroyable. Bon, honnêtement, c'est pas le meilleur bento que j'ai mangé. Hein. C'est vraiment, bon, c'est très marketing en vrai. Hein. C'est le printemps, voilà, donc on fait un bento au printemps. C'est très marketing, c'est pas mauvais, mais franchement, il y a mieux. Alors il y a aussi ceci, alors je ne sais pas si c'est censé être un dessert ou pas, donc je le prends en dernier. Voilà, donc comme vous le voyez, alors, ça ressemble un petit peu à un genre de mochi, je ne sais pas trop, donc bien sûr le packaging est magnifique. Hein. On va voir quel goût ça a. Oh là là, oh, c'est incroyable. Bon, bien sûr c'est un dessert. Ça fait un petit peu daifuku, donc avec la pâte de haricots rouges dedans. Un riz, bon en vrai le riz je pense il est surtout coloré, hein, parce qu'en vrai ça reste du riz, mais il est très gluant. Je sais pas si j'arriverai à le faire voir à la caméra, mais le riz est vraiment très gluant. C'est que du bonheur. Hein. Bon du coup, ne sachant pas s'il s'agissait vraiment d'un dessert au moment où je l'ai acheté, j'en ai pris bien sûr un autre, donc c'est un Sakura Mochi. Qui vient aussi de la galerie eCute, donc alors qui est complètement différent de celui qu'on vient de voir. Je vais vous montrer. Ah là 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 là, qui est magnifique. Alors ça, pour le coup, je suis vraiment curieux. Donc voici un autre Sakura Mochi, donc qui est complètement différent. Et comme vous le voyez, il y a la feuille de cerisier et à la place de la pâte de riz. Je sais pas si on le voit bien, mais c'est un genre de pancake en fait. Donc voilà, on va essayer ça. Ça, je dois dire que je suis vraiment curieux hein, avec la feuille marinée comme ça. Ouais, oui, c'est très parfumé là. Oh waouh. Alors rien à voir avec celui que j'ai mangé avant. Mais alors rien à voir. Là c'est vraiment extrêmement parfumé, notamment grâce à la feuille qui est marinée. Ah ouais, là on sent vraiment le goût, le goût de la fleur en fait, de cerisier. Et la feuille en plus a un goût un petit peu salé en fait. On sent que c'est mariné en fait. Et du coup le sel balance avec la pâte de haricots rouges, parce que donc, la pâte de haricots rouges c'est quand même assez sucré. Ouais, donc ça fait un petit peu un effet saumuré en fait au niveau de la feuille, c'est vraiment hyper sympa. C'est très sympa, mais franchement t'en prends un ou deux quoi à la limite. Parce que franchement je pense que ça peut très vite devenir écœurant. J'ai toujours eu du mal un petit peu avec le goût des fleurs comme ça. C'est assez spécial. Mais si vous aimez ça, franchement vous allez adorer. Hein. Là c'est une dinguerie. Bon ben voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un dernier petit tour et ensuite on se retrouve pour le goûter. Hein, parce que bien sûr le goûter, c'est
hyper important à ne pas louper. Allez, c'est parti, on y va. Oh purée, comment j'ai des fourmis dans la jambe. Oh là là, c'était une mauvaise idée ça. Allez, c'est parti, on y va. Alors là, je ne sais pas si on le verra bien à la caméra, mais en fait là-haut, ce sont des hérons. Donc sur la plupart des arbres ici, donc, au sommet, il y a souvent des nids de hérons. Et là, ces deux-là, ils viennent de faire leur affaire. Puis voilà, hein, tranquille. Alors pour le goûter, je suis passé à la boulangerie-pâtisserie Antendo, qui est juste à l'entrée de la gare, qui est une boulangerie à laquelle je vais très souvent. Ils font des trucs absolument incroyables. Donc alors j'ai pris ce qu'ils font pour cette saison, donc c'est comme vous pouvez le voir, alors ça ressemble à un genre de muffin hein, peut-être, je vais vous montrer ça. Donc alors ça c'est un produit que j'ai déjà goûté qui est absolument incroyable, il fallait absolument que je vous montre. Donc voilà, donc ça ressemble un petit peu à un muffin, donc voilà une fois que j'ai enlevé l'emballage, donc ça c'est absolument incroyable, vous allez voir. En fait dedans il y a une crème, ça fait un petit peu crème fouettée et avec quelque chose qui peut faire penser à une crème à la fraise en fait, et c'est incroyable, la brioche elle est vraiment moelleuse et tout, c'est incroyable, vous allez voir. Allez c'est parti. Ah j'adore. Voilà à quoi ça ressemble dedans, donc en fait vous avez comme vous pouvez le voir une crème fouettée mais qui est vraiment très très légère, qui n'est pas trop sucrée non plus. Et vous avez, je sais pas si on peut bien le voir, mais une genre de crème de fraise à l'intérieur. Et en fait, le chapeau, donc ça fait un petit peu penser à de la meringue. Et vraiment, c'est un délice. Donc, je sais pas si vous pouvez voir, mais oui, c'est vraiment très moelleux, quoi. C'est incroyable. Là, on le voit bien, là on la voit bien, la crème et la petite crème de fraise. Bon et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à commenter la vidéo. Moi ça me ferait hyper plaisir et ça me motive et me soutient dans ce projet de chaîne YouTube. Et bien sûr ça me motive d'autant plus à vous faire découvrir de magnifiques endroits comme ceux que nous avons visités aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo, bye tout le monde.